la salle. Putain, il y a un de ces mondes zappés. Honnêtement, je suis vraiment content de retourner à la salle parce que ça fait une semaine que j'y suis pas allé du coup. J'ai jamais passé la main avec la main gauche, enfin passer la vitesse pardon. Et du coup, ouais, on va voir ce que ça donne, parce que ça fait une semaine que je suis pas allé parce que j'étais malade. Guettez-le où il est, ce zob humide là. Oui bon, c'est juste... Comment ils vont? Ça va gros? Tu vas bien? Du coup, ouais, comme je disais, avant que je chope une canne de tout de fou, c'est que ouais, j'ai chopé la grippe, donc fièvre et tout, horrible. Donc ouais, j'ai pas pu aller à la salle pendant environ une semaine. Donc bon, aujourd'hui c'est ma première séance depuis, ça fait une semaine et un jour. Donc bon, on va se débrouiller, hein, on va faire ça bien. Mais ouais, j'espère pas avoir trop perdu de perf. Bon, pour moi, aujourd'hui, ça va être pec dos. Ouais, c'est bizarre de pec dos. Et toi, Clem? Moi, pec triceps épaule, tranquillement, avec bench bar. Ça fait descendre vraiment les perfs et genre mentalement c'est ultra dur parce que tu fais beaucoup moins de reps qu'avant, ce qui est normal à ton poids donné. Quand tu fais en dégressif, tu es vraiment obligé de descendre le poids. Et ouais, franchement, mentalement c'est dur de fou. Donc, on verra bien quand c'est que j'aurai tout rattrapé. Franchement, j'ai trop hâte parce que c'est vrai que c'est chiant. Moi là, il me reste double poulie. Clem, il te reste quoi? Triceps épaule. Ok. Moi, il me reste un autre zo pour viser tout l'arc ici des pecs. Donc le haut de pec et l'intérieur. Et après, je vais finir avec le dos. Makes me feel alive. Là j'ai passé sur du tirage horizontal, à savoir que je varie d'une séance à l'autre. J'en fais soit en prise neutre, soit en prise unilatérale, donc avec les poignets là. Aujourd'hui, je vais en faire avec une prise neutre, voilà.
les gars, on est 2 jours après ma séance pecdo. J'ai un colis à aller récupérer. Je voulais vous dire aussi, j'ai acheté un sac de frappe. Donc je vous mets quelques extraits que j'ai filmés au hôtel ici. Bon, du coup, on a eu une petite galère parce que le vendeur s'est trompé de sac, il nous a ramené le vraiment gros. Du coup, il est venu me rechercher l'autre. Il est là. On va le mettre dans la voiture et puis ce sera une bonne chose de faite. Bon, du coup c'est bon, pas très débrouillard. Ouais, la caméra frérot elle est partie en couille. Je voulais vous dire aussi que malheureusement des fois dans la vie on peut pas tout le temps tout prévoir parce que personnellement j'avais un objectif, donc là j'ai 18 ans et mon objectif c'était que avant le 23 mars qui est ma date d'anniversaire, donc dans on est le 16 février, donc dans environ un peu plus d'un mois. J'ai 19 ans et mon objectif c'était de passer donc les 100 kg au bench à 19 ans. Donc j'ai tryhard et tout. Donc là actuellement mon PR actuel au bench c'est 90 kg. Sauf que il y a des choses qui ont fait que j'ai dû arrêter le bench. Parce que soit je continuais le bench mais ça m'aurait potentiellement fait arrêter la muscu pour blessure pendant un moment. Donc soit j'arrêtais le bench. C'est ce que j'ai préféré faire. Et c'est notamment là que je me suis rendu compte qu'en fait il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir dans la vie, surtout que donc je parle de ça, c'était il y a environ 1 semaine et demie. Et donc après ça, je suis tombé malade, donc comme vous le savez j'ai eu la grippe, j'ai perdu des kilos et tout, enfin bref, la guerre un peu. Je vais me garer ici, tiens, là. Et du coup, c'est vraiment là que en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des choses malheureusement que on peut pas prévoir dans la vie, même si on aimerait tout optimiser, etc. Il y a des imprévus en fait, tout simplement qu'on peut pas gérer. Et en fait, au début, je vous avoue, c'est notamment pour ça que j'ai pas beaucoup mangé pendant que j'étais malade, déjà parce que j'arrivais pas. Et après, parce que en fait, j'étais frustré, je me disais merde, genre je me suis donné un objectif, j'ai parlé, tu vois. J'ai agi en partie, parce que j'ai tout fait pour arriver à cet objectif, mais malheureusement, mon corps, frérot, il a fait « Ouais, non, ta gueule ». Bon, voilà. Mais bon, le plus important, en fait, c'est juste de savoir rebondir, que ça nous serve de leçon, tout simplement, et qu'on se serve de ça, justement, pour atteindre d'autres objectifs, sans forcément s'en fixer, et s'en fixer des trop hauts, vous voyez. Alors après, là, les 100 kilos, je pense pas que c'était un objectif trop haut. Je pense que si mon épaule et mon coude, frérot, ils auraient tenu le coup, je pense que j'aurais pu y faire. Après, malheureusement, je le saurais jamais. Je passerai les 100 kilos dans tous les cas cette année, et ça, j'en suis persuadé. Pour le moment, le bench, j'ai arrêté, j'ai repris le développé incliné halter. Faut juste voir, en fait, plus loin et plus grand, et de se dire, ok, là, j'ai perdu peut-être tant de kilos, mais je vais vite les rattraper, et puis ça me servira de leçon que la prochaine fois que je serai malade, faudra que je mange encore plus, tu vois. Donc voilà, maintenant, on a beaucoup parlé, on a agi du mieux qu'on a pu. Maintenant, frérot, va falloir moins, voire plus du tout parler, et juste agir à mort. Donc franchement, moi, ça m'a vraiment aidé mentalement, ça m'a permis de me rendre compte de vraiment pas mal de choses. Même si ça a été une petite période là sur les 2-3 dernières semaines un peu difficile, on va revenir beaucoup plus fort. N'hésitez pas également à suivre nos autres réseaux, donc Instagram et TikTok, qui s'affiche ici. Notre Instagram c'est celui-là. Là. On poste pas mal de réels chill et tout, qui ont voulu l'air de... Les différents types de go-muscu avant la salle. Le fan de David Blaine. Voilà, des petites vidéos un peu drôles et tout, du contenu qu'on poste pas forcément sur YouTube. Donc ça a l'air de plaire aux gens qui nous suivent dessus, donc à vous aussi également. Ça a l'air c'est cool quoi, donc si jamais allez faire un tour. Bon la team, aujourd'hui c'est jambes, je peux pas aller à la salle, du coup je fais ma séance chez moi, heureusement que j'ai un petit home gym. D'ici quelques mois, on aura donc une presse donc dans cette salle là.
J'ai vachement hâte parce que là pour les jambes du coup j'ai du leg extension, je vais pouvoir faire du leg curl, mollet. Je vais également je pense faire des fentes bulgares, j'en ai jamais fait de ma vie mais bon on verra bien. Donc c'est parti pour se déchirer les jambes, avoir des cuisseaux de poulet, on y va.